Quand on m'a appelé une première fois pour me dire « Vous avez eu le trophée Île-de-France, vous figurez parmi les 109 Marianne », moi j'ai raccroché le téléphone 2 fois. Et après, la personne m'a dit « Non, c'est le ministère de l'Intérieur, vous figurez parmi les 109 Marianne ». Et je dis « Comment ça se fait ?» Parce que voilà, on le fait pour nous. C'est une petite association locale. Mais à travers ça, en fait, il y a d'autres moments, on a eu plein de copies de l'association Femmes Solidaires. On accompagne aussi d'autres femmes, d'autres mamans à s'investir en fait dans leur quartier. Depuis 2012, les mères de famille de Villeneuve-Saint-Georges se mobilisent pour apaiser les tensions entre jeunes dans leur quartier. Leur engagement, structuré au sein de l'association Femmes Solidaires de Villeneuve et d'ailleurs, FSDVA, a valu à Fanta Macalou de recevoir le prix Île-de-France en 2020. Dans leur local, les membres de l'association accueillent le matin les adultes pour les accompagner dans la lutte contre la précarité numérique. L'après-midi, elles se consacrent à l'aide aux devoirs pour les enfants. Et la nuit, ce groupe de mamans, surnommé la Brigade des Daronnes, agit directement sur le terrain afin d'aller au-devant des affrontements et de maintenir le dialogue avec les jeunes. Portés par la solidarité, le courage et le lien maternel, leur action a inspiré et continue d'inspirer d'autres communes. Si ça fonctionne à Villeneuve, ça peut fonctionner partout. Alors n'hésitez pas à contacter FSDVA pour échanger et bénéficier de leurs conseils. Je n'avais jamais redoublé, j'avais de très bonnes moyennes, d'où l'envie de faire bac plus jusqu'au doctorat. Étant donné que j'avais la double nationalité, c'était de venir en France, l'autre pays de moi, je dirais, où je pouvais continuer en fait mes études. Mais l'idée, c'était pas non plus de rester. Et quand je suis arrivé, c'était tout autre chose. Je suis allé à la mission locale CIO. Tout le monde me disait, oui, vous avez plus de 16 ans. L'école n'est plus obligatoire, en fait. Et la plupart du temps, on me proposait l'alternance. 2 jours au travail et 3 jours à l'école. Et c'était très compliqué d'avoir un employeur. Finalement, j'ai pas eu le choix. Je ne pouvais pas rester comme ça. L'âge avançait et j'ai décidé, en fait, de travailler. Je suis Madame Macalou Fanta, française d'origine malienne. J'ai 46 ans, j'ai 4 enfants, 3 garçons, 1 fille. Je suis fonctionnaire. Nous sommes à Villeneuve-Saint-Georges, dans la résidence Kennedy, au plateau de Villeneuve, dans l'un des quartiers prioritaires politiques de la ville. Villeneuve, je le porte dans mon cœur, parce que je suis arrivé, c'est la première ville que j'ai connue. Parce que mon père résidait à Villeneuve, j'avais 2 de mes sœurs. Je me suis mariée à Villeneuve, j'ai eu mes 4 enfants à Villeneuve. Je suis arrivée en 1996, dans une petite ville magnifique, je dirais, où il y avait les services publics, il y avait des commerces, il y avait un peu de tout. Donc j'ai assisté en fait à la transformation de cette ville, la segmentation de la population. Je dis segmentation parce qu'avant, il y avait la mixité. On avait des Français de souche. Je n'ai pas voulu partir comme beaucoup de gens l'ont fait parce que on peut rester, en fait, spectatrice quand tout va bien, mais quand ça va mal, il faut devenir des acteurs et des actrices. Donc, il fallait s'investir, s'engager, se donner la main. Et alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? En 2012, le plateau a commencé en fait à changer, mais pas du bon côté. Et à la sortie des classes, on avait peur parce que rien qu'un regard, on avait des jeunes qui se poignardaient dans le bus. On commençait à entendre, les jeunes du quartier nord, les jeunes du centre-ville, les jeunes de Valenton, les jeunes du plateau, il y avait des embrouilles entre eux. Et moi, j'avais 2 garçons à l'époque. C'était aussi une façon de me protéger. Parce que, comme on le dit, il y a un proverbe africain qui dit
Quand il y a le feu chez son voisin, quand on ne fait rien, à un moment donné, le feu va rentrer en fait chez soi. Et en Afrique, on dit c'est tout un village qui éduque un enfant. Le fait de se donner la main, de briser les murs qui nous séparent, ça peut aider en fait. Et on était 5 mamans à se dire, tous les derniers dimanches du mois, on allait chez l'une d'entre nous pour échanger. Et au bout de 2 mois, on était une 30aine. Donc il y avait quand même une demande, ce besoin de partager nos sentiments en tant que mère, en tant que parent, ne pas juger la personne, mais essayer de faire ensemble et ne pas se victimiser non plus, parce que il y en a quand même beaucoup qui disent oui parce qu'on est noir, oui parce qu'on est... Non. Et nous, c'était vraiment se dire, nous vivons en France, nous avons des enfants qui sont français, qui ne connaissent pas leur pays d'origine. Et l'étiquette qu'on met sur nous, en fait, ça ne nous ressemble pas. Parce que moi, je me lève tôt le matin, je vais travailler. On n'a jamais de problème avec la police. Voilà, on n'avait pas de casier, on n'avait rien. On était là, on essayait en fait de vivre normalement. Et de là, un après-midi, on est descendu. Nous étions 5 mamans pour aller échanger avec les jeunes. Et on avait vu en fait que c'était des jeunes de 12-13 ans qui ont décroché. Moi, à mon arrivée, on me disait l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et je me suis dit, il y a un problème. Comment ça se fait que ces enfants, à l'âge de 12-13 ans, ils se retrouvent en fait déscolarisés? On voulait creuser l'abcès, essayer de comprendre. Comme il y avait la maison pour tous, le service jeunesse, on a été en fait un après-midi, 5 mamans, venir demander, se renseigner. Qu'est-ce que nous, en tant que parents, en tant qu'habitants, on pouvait mettre en place? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Étant donné que maintenant, on se retrouvait à 30 dans les appartements, si on pouvait avoir un lieu où se rassembler tous les derniers dimanches du mois. Et c'est de là où on a été orienté vers les éducateurs de rue, l'association Pluriel 94 à l'époque. Pascal Kerr était le chef de service. Donc Pascal nous a invités au centre social Asphalte, le seul centre social de Villeneuve. Et après, il y avait une autre association au quartier Nord qui faisait partie aussi du comité de parentalité. Et ces 3 associations nous ont accompagnés de façon formelle à créer les statuts de l'association et officialiser en fait ce groupe. Donc en 2014, l'association Femmes Solidaires de Villeneuve-Saint-Georges et d'ailleurs FSDVA a vu le jour. Ils ne sont pas des professionnels, je dirais. Donc c'est vrai que plus de 94 fait ce lien entre les institutions et il n'y avait pas seulement l'accompagnement des familles, mais l'association des parents comme la nôtre. Ouais. Ah bah, nous c'était une aubaine parce que ça nous aidait dans notre travail. Justement, pour les éducateurs de rue, c'est difficile d'entrer en lien avec les familles. Donc le fait qu'il y ait des parents qui se mobilisent, ça aide beaucoup. Et pendant le confinement, je sais que... Nous, on vous a aidé, mais vous nous aidiez aussi. Enfin, voilà, c'était gagnant-gagnant. Mais il fallait quand même avoir l'ouverture d'esprit, en fait, d'accepter qu'il y ait un groupe de mamans comme ça qui se mobilisent. Quand on a eu le local dans la résidence Kennedy, il y avait beaucoup de tags où il y avait des injures. Et donc, nous avons décidé aussi de mettre en place cette action, en fait, en partenariat avec le bailleur. Le bailleur nous fournissait, en fait, la peinture. Et nous, 1 à 2 fois par trimestre, on essayait, en fait, de faire la peinture, de refaire tous les murs avec les jeunes. Et comme c'était avec les jeunes, là, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire tout le tour de la résidence. Tout est propre. Parce que c'est fait par leurs mains, c'est fait par les mamans. Donc, il y a le respect de la mère. C'est pour ça que j'encourage, en fait, toutes ces femmes qui s'engagent au sein des villes, qu'il faut s'investir, il faut s'engager, il faut parler à nos enfants. Les embrouilles entre les jeunes, je le dis haut et fort, au jour d'aujourd'hui, nous dormons tranquilles. Alors qu'avant, on avait la boule au ventre.
vu tout ce qui se passe en ce moment, nous sommes quand même très fiers de l'impact que les actions ont apporté dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Vous aviez un surnom ? Oui. Oui. Donc nous avons été médiatisés, Brigade des Daronnes. Donc moi je suis une maman, comme je dis, je ne revendique pas en fait ce nom daron, parce qu'on est quand même resté des mois et des mois à faire des rondes nocturnes de 22h jusqu'à 2h du matin avec des gilets orange pour être identifiés dans le quartier. Et l'idée de cette action, en fait, c'était de récupérer nos enfants mineurs. Parce que des fois, on voyait des gamins de 10, 11 ans, ou même moins, dans les rues, jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, nous, l'idée, en fait, c'était d'aller récupérer nos enfants mineurs. On appelle la personne, soit au téléphone, ou on se déplace en bas de chez elle. On demande à la personne de descendre, de venir avec nous parce qu'on a identifié l'enfant. À cette heure-ci, l'enfant, en fait, demain, il y a l'école et l'enfant n'a rien à faire dehors. La maman ou parfois le père venaient avec nous. Donc, le fait que le parent est avec nous, on est beaucoup plus légitime, en fait, à parler à l'enfant. Et au fil des mois, on a vu, en fait, il y avait plus d'enfants mineurs qui traînaient tard la nuit. C'est-à-dire que grâce à ça, vous avez eu un trophée ? Oui. Je dirais, ce trophée, en fait, c'est le fruit du travail d'équipe. Ça a permis, en fait, de mettre la lumière sur tout le travail qui a été effectué en partenariat avec les autres associations. Maman, plus d'une fois je t'ai dégoûté, mais toujours là à mes côtés. C'est vrai qu'on s'est fait remarquer par les voisins d'à côté. Pardon maman, pardon. C'est foutu qu'elle venait toquer. Pardon maman, pardon. Car dans mes poches je voulais du blé. Maman. Et un jour, on a décidé en fait d'aller au collège qui se trouvait à côté pour essayer de comprendre comment ces groupes de jeunes se sont retrouvés en fait à la rue, qui ont été petit à petit récupérés par des adultes qui font des activités délictueuses ou autres. La directrice nous a proposé tous les 2 mois d'organiser le temps des parents. C'était donner des codes de la société française. Je dirais, moi, je suis d'origine malienne. Quand je regarde mes parents, je les regarde pas droit dans les yeux. Parce que c'est comme si on les défie, c'est comme s'il y a un manque de respect. Alors que dans la culture française, quand on échange, il faut regarder la personne. Le temps des parents, c'était un moyen d'expliquer, en fait, aux professeurs ou même aux parents. Parce que des fois, l'enfant ne trouve pas sa place. À la maison, on lui dit, ne me regarde pas droit dans les yeux, est-ce que tu veux me défier? Et à l'école, on lui dit, ce que je dis, ça ne t'intéresse pas parce que quand je parle, tu me regardes pas droit dans les yeux. Donc, il y avait cette confusion. On a essayé, en fait, de décoder un peu notre façon de faire et ce que la société française la demande. Pour nous, c'est tout un village qui éduque un enfant, donc un voisin. Quand on confie le matin l'enfant à l'institutrice, dans la tête de certains parents, c'était comme si l'institutrice prenait la relève, comme si c'était le parent. Et à la fin de la journée, il y a des parents qui ne demandaient pas comment s'est passée en fait la journée, parce qu'ils se disent, si je demande, c'est comme si j'ai pas confiance à la maîtresse. Et la maîtresse, elle se posait aussi la question, mais comment ça se fait? Elle vient chercher son enfant, elle ne réagit pas, elle ne dit rien, elle prend son enfant, elle s'en va. Donc, il y avait quand même beaucoup d'échanges sur ça. Et voilà, décoder un peu et que nous, on arrive je dis nous en tant que parents, qu'on arrive à comprendre que l'État, les voisins
ne peuvent pas en fait exercer l'autorité parentale à notre place. Que c'était à nous de prendre nos responsabilités et après, en ce moment-là, on pouvait demander des comptes à nos institutions, je dirais, à l'école, aux collectivités, aux élus, à l'État. Mais c'était en fait à nous de démarrer quelque chose, je dirais. Après, donc après, au collège, on a commencé à travailler un peu, à assister au conseil disciplinaire, à faire le lien entre les familles. La directrice, quand elle avait du mal à avoir des contacts, nous, on se déplaçait dans le quartier parce qu'on avait 2 casquettes. Nous sommes la maman d'eux, nous sommes la voisine qui s'inquiète parce qu'on ne voit plus votre enfant à l'école. Parce qu'il y a des parents qui signaient des cahiers. Quand il y a les absences à l'époque, Pronote n'était pas développé. Donc voilà, il y a des parents qui ont aussi des problèmes de la fracture numérique, la barrière de la langue. Donc c'était pas évident. C'était l'enfant qui faisait la traduction. Donc l'enfant pouvait raconter en fait tout et n'importe quoi. Et l'idée pour nous, c'était d'être identifié en cas de besoin, une équipe pluridisciplinaire avec plusieurs nationalités, que ça soit nous, en fait, en tant que bénévoles de l'association Femmes Solidaires, de faire la traduction, que l'enfant ne se retrouve pas, en fait, à traduire le cahier de correspondance. Et donc, tout est parti de là. Au sein du quartier, il y a eu cette confiance, ce lien avec les habitants, parce que des fois, on allait toquer à la porte de la voisine, dire, voilà, ça fait 1 semaine, votre fils ne fréquente pas l'école, est-ce que vous êtes au courant? Nous, ça nous inquiète parce qu'il traîne à tel endroit. Parfois, on avait cette peur de se dire, on n'est pas légitime, en fait, d'aller demander, mais il y a une façon de le faire. Ce n'était pas juger la personne, mais essayer de comprendre et tendre la main. Parce que des fois, c'est pas évident en tant que parent d'aller demander de l'aide. Donc finalement, il y a eu quand même ce gros travail où des fois, on essayait même de prendre la liste des absents et faire du porte-à-porte. Si on voit qu'il y a un enfant qui ne fréquente pas le collège pendant 1 mois, nous, bénévolement, on se proposait en fait d'aller rencontrer directement les parents, d'aller déjà se rassurer, savoir si les parents étaient au courant. Et la plupart du temps, c'était, voilà, ils n'étaient pas au courant. Oui, mon fils m'a donné le cahier pour que je signe, je l'ai signé. Et après, c'était pendant la remise des bulletins. Donc, on allait justement, que ça soit à nous, de dire aux parents, en fait, que l'enfant ne se retrouve pas à dire des choses qui n'existent pas, je dirais. J'ai quitté l'école, restant en bas des blocs, à Robicraft des blocs, à finir au poste, à me servir d'un glock, insulter les profs, à dire nique les porcs, à dire nique les procs, à me remplir les poches, les heures au téléphone, à capter des folles, à les maintenir en forme, prendre des responsabilités, moi je le manie mal, et j'ai trop de manières, j'ai honte de te parler de mariage. Maman, enfin tu souris, je veux ton cœur soit rassuré, tout rit. Maman, plus une fois je t'ai dégoûté, mais toujours là à mes côtés. L'idée, c'était vraiment cette solidarité, cette cohésion, de se donner la main, de vivre ensemble sans se juger et sans se victimiser non plus. Parce que c'est pas parce qu'on est une mère seule que notre enfant est destiné à être un délinquant. C'est pour ça qu'il y a toujours cette veille de mamans, d'habitants qui sont là par leurs fenêtres, qui regardent, qui sont vigilantes. Dès qu'on sent en fait qu'il y a quelque chose qui peut se passer, et parfois j'avais des mamans qui étaient dans des groupes sur Snap pour juste savoir si au moment où les jeunes se donnent rendez-vous pour aller se battre, cette maman en fait nous donnait l'alerte sur le groupe WhatsApp, dire à telle heure, tel endroit, ils vont aller se battre. Donc nous, ça nous permettait en fait de s'organiser, les mamans qui sont disponibles, de se déplacer et d'aller devant. Et il suffit seulement, même s'ils sont 30, qu'une mère de famille se mette devant, que tout s'arrête.
C'est pour ça, des fois, je suis très émue parce que je me dis, ce respect, en fait, je ne cesserai pas de le dire. On est allé au contact, on est rentré dans la vie intime, mais on n'a pas été, en fait, on s'est pas senti rejeté par la population ou par même les familles qui ont de très très grandes difficultés. Moi, je sais que des fois, on me mettait dans des confidences où je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ces informations? Parce que la confiance est là. Et à quel moment, en fait, le rôle de cette association, de nous les mamans, s'arrêtait? C'est pas évident. C'est pour ça que je dis, si ça fonctionne à Villeneuve, ça peut fonctionner partout. Franchement, là, je suis très contente, très ravie. Toutes ces années, en fait, on n'a pas fait pour rien. Pour rien, c'est ça. Ouais. Et là, quand on fait le tour du quartier, quand on regarde les murs, voilà. C'est vrai que ça a l'air propre. Là. C'est propre, ouais, c'est ouais. propre. Alors qu'avant, il y avait des voitures brûlées, des tags, des insultes, la police. C'est bien. Après les échanges avec le préfet, on a appris qu'il y avait un dispositif qui s'appelait Adultes Relais, que l'association pouvait engager des salariés pour nous soulager parce que j'avoue qu'en 2018, je n'avais pas de vie, je dirais, parce que je travaillais très tôt le matin. Je finis à 13h. Je vais à la maison pour préparer. À 14h30, 15h, je viens au local pour accompagner les habitants dans leur démarche administrative, m'occuper de mes propres enfants parce que j'en ai quand même 4. Et ensuite, le soir, faire les rondes. Donc le préfet... Et à manger et les courses. Voilà. Et le ménage et le linge, tout. Tout. Donc du coup, le préfet nous a proposé en fait de signer la convention entre l'État à travers la préfecture et l'association pour engager une médiatrice sociale. Et c'est de là où tout est parti. Et là, à ce jour, quand on a obtenu le local, le bailleur ICF, la Sablière, nous a mis à disposition un F3 au rez-de-chaussée. Et on s'est dit, ben là, on peut faire des choses. Nous, l'idée, c'était de mettre en place, avec les bénévoles et la médiatrice sociale, l'aide aux devoirs. Et après, on a eu l'aide de la CAF à travers le projet Classe. Là, vous allez voir tout à l'heure à 16h30, on aura des enfants qui vont être accompagnés. On va transmettre les mots qui sont dans le cahier. On fait un peu de tout. J'ai beaucoup d'émotions parce que je ne savais pas que ça allait nous amener jusqu'à là. On a beaucoup travaillé aussi sur l'insertion des femmes, des mamans, parce que nous sommes l'image de nos enfants. Moi, je le dis haut et fort. Je suis d'accord en fait sur l'accompagnement, l'aide, les aides et tout ça. Mais l'assistance à vie, non. À un moment donné, il faut aider, accompagner ces mamans, qu'elles soient autonomes, qu'elles travaillent. Le fait de voir sa mère se lever le matin, ça donne une autre image en fait à l'enfant. Pardon maman, pardon. C'est foutu qu'elle venait toquer. Pardon maman, pardon. Car dans mes poches je voulais du blé. Pardon maman, pardon. Pardon maman, pardon. Pardon maman. Quand vous vous promenez, vous êtes fière? Ah oui. Aujourd'hui, des fois, je pleure de joie. Je suis une maman, je ne demande rien en retour. Je suis juste une citoyenne lambda. J'aime la France, j'aime Villeneuve. J'ai eu 4 enfants. Donc l'idée, c'était d'aider d'autres adultes, d'autres mères de famille. Parce que quand elles ont quitté leur pays, elles sont pas venues pour faire du mal à la France. Elles sont venues pour offrir en fait un meilleur avenir à leurs enfants. Elles ne connaissent pas le commissariat. Elles ont leur dignité. Elles vivent en fait normalement. J'ai accompagné des mamans qui sont à ce jour animatrices dans les écoles. Le fait de voir une qui a retrouvé en fait le chemin du travail, c'est voilà, j'ai tout gagné.
C'est pas le salaire, en fait, qui va me donner ce réconfort. Le fait de voir que cette maman se lève et elle me fait un petit coucou en prenant le bus, en allant au travail. Donc je me dis, voilà, 1, 2, 3. Et là, ça fait plus de 10 ans. On est là. Et on est toujours bénévole. Je ne suis pas engagé politiquement. Moi, je me rappelle, j'ai accompagné un jeune au collège qui a été exclu, qui est aujourd'hui pâtissier sur les Champs-Élysées. Ça, c'est une réussite. Et c'est pas la paye, en fait, qui va me donner, en fait, ce plaisir. Ah ben ça, c'est les larmes, là, vous avez des larmes de joie. Oui, de joie. Beaucoup de joie. Parce que vous allez me faire pleurer aussi. Parce que je ne pensais pas qu'on allait tenir le coup. Comment vos enfants vous appellent? Ah ben, pendant les rondes nocturnes, je dirais, mon fils aîné avait un peu du mal parce qu'on lui envoyait des images 2. Ils appelaient la police comme ça. Donc, on lui envoyait, oui, ta maman, elle est là, la brigadière. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, il a compris. Et il y a des jeunes même qui lui envoient des fois des messages pour le remercier, dire voilà. Et moi, quand je vois des fois des jeunes qui viennent déposer des choses dans le local pour aider à leur tour, et je dirais voilà, mes enfants ont compris. C'était un peu difficile, sans tabou, je le dirais, à un moment donné, mon couple a failli se briser parce que voilà, c'est un peu compliqué. On avait nos 4 enfants, on vivait notre vie tout tranquillement. Le fait de s'engager, de ne plus voir sa famille, de ne plus partir en vacances parce que j'ai peur en fait que tout s'écroule derrière moi. Il fallait que ma famille soit très forte. Et sinon, au jour d'aujourd'hui, c'est le bonheur. Quels sont vos projets? Partir, quitter l'association et donner la relève en fait à d'autres personnes. Et je continuerai aussi les études parce que ça c'est une revanche en fait pour moi. Quand j'ai pris ma valise, c'était pour venir étudier. Donc voilà, même étant fonctionnaire, je continuerai en fait les études dans l'administration, monter des projets avec toutes les expériences en fait que j'ai vues. La seule chose que moi je peux dire en fait, c'est de construire les projets avec les habitants. Ça a été un peu le parcours du combattant, je dirais. Je tiens à remercier quand même Pluriel 94. Je ne peux pas parler de FSDVA sans parler de Pluriel 94, notamment Pascal Kerr et son équipe du centre social Asphalte et Arc-en-Ciel. En fait, c'est ces 3 associations qui nous ont accompagnés. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.